C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler d'une nouveauté d'Henri Arius qui n'est pas un Rubik's Cube, et oui, Refilled, ça fait partie de son répertoire professionnel, et c'est un effet qui va permettre de recharger une bouteille de Corona, basée sur un classique de la magie à la qualité incroyable. C'est parti pour la vidéo. Comme je l'ai dit, on n'est pas sur un effet Rubik's Cubesque, on est sur un effet avec une bouteille de bière, avec la possibilité, donc comme je l'ai dit, de montrer une bouteille vide, que vous mettez dans un sac, ensuite vous mettez... Alors la capsule, il en parle pas, mais c'est vrai que vous pouvez mettre la capsule dans le sac, vous claquez les doigts, la bière se recharge, se remplit plutôt à l'intérieur, et quand vous sortez du sac, la bouteille, elle est capsulée, fermé, avec du liquide à l'intérieur. Évidemment, vous pouvez écraser le sac pour montrer qu'il n'y a rien d'autre et ensuite donner la bière à votre public pour qu'il la déguste durant votre spectacle. Voilà pour le synopsis un petit peu de l'effet, c'est exactement comme ça que ça se passe. Refilled est vendu au prix de 84,90 €. Le lien est dans la description. Si vous voulez m'aider pour les vidéos, vous cliquez sur le lien, vous passez commande à la suite de votre clic sur le lien. Je vous remercie, c'est super important. Vraiment, allez dans la description et cliquez sur le lien. Ça m'aide énormément, et je vous en remercierai jamais assez. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce packaging plutôt élégant, on va dire, très simple, je suis pas fan des boîtes avec le carton qui dépasse et tout, mais au final, le côté texture plus design, simple, efficace, sobre et direct, comme sait le faire Henri Arius, bah ça c'est vraiment propre. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes les dernières actualités. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, liker la vidéo et mettre un commentaire pour parler des tours similaires que vous connaissez avec ce type d'accessoires, ou tout simplement pour poser une question, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc vous recevez ce packaging qui est en fait la taille globalement d'une bouteille de Corona. À l'intérieur, vous avez plusieurs choses. Vous avez le gimmick principal ainsi qu'un gimmick supplémentaire, on va dire, pour compléter le gimmick principal. Et vous avez une vingtaine de stickers qui vous permettent de faire jusqu'à 100 performance, parce que Henri Arius considère qu'au bout de 3 à 4 fois où vous allez écraser un petit peu tout ça, bah le sticker va être inutilisable. C'est pour ça que pour lui 20 stickers égale 100 performance. Vous pouvez, enfin 100 prestations. Vous pouvez évidemment en racheter, notamment les sacs aussi, parce que les sacs ne sont pas fournis, on reviendra là-dessus. Vous recevez donc le gimmick principal, le gimmick un petit peu complémentaire, les stickers, et vous recevez ce petit bottle opener qui est en fait un décapsuleur en français, avec le logo d'Henri Arius. Il n'a aucune autre fonctionnalité que d'être un décapsuleur. Ça, faut garder ça à l'idée. C'est pas forcément grave, mais en tout cas, c'est pas truqué. Mais ça a le mérite d'être inclus pour pouvoir faire toute la routine. Ce qui est marrant, c'est qu'il inclut ça, mais pas les sacs. Bon, vous allez voir que les sacs sont vraiment faciles à trouver sur Internet, et au pire, vous pouvez les acheter chez Henri Arius. Globalement, la qualité est juste monstrueuse, vraiment monstrueuse. C'est évidemment la même technologie qu'on a eu dans le Cube in Bottle. Donc tout ce que j'ai dit sur le Cube in Bottle de Henri Arius, bah, ça va s'adapter ici. On est sur un gimmick qui est incroyable. Je ne peux pas dire plus que ça, c'est incroyable. De tous les côtés, c'est... En fait, j'ai même vidé j'ai dû boire une bouteille de Corona, j'ai dû boire de la bière pour cet avis. Voilà, on est sur quelque chose de... Je vous mélange les deux, à part évidemment les différences qu'on peut avoir au niveau de l'étiquette, mais si je vous mélange les deux, c'est très compliqué au niveau des reflets, au niveau de l'apparence, de deviner laquelle est truquée. Et évidemment, à côté d'une vraie bouteille de Corona, il y a... Bon, évidemment, le sticker, je reviendrai là-dessus. Franchement, pour moi, ça passe largement et on est sur une qualité incroyable. Alors, pour ceux qui connaissent le travail de Norm Nielsen, on se rapproche. Bon, c'est identique en termes de gimmick. Maintenant, en termes de qualité, j'ai jamais eu l'occasion de toucher les bouteilles de Norm Nielsen. Mais là, on est sur quelque chose d'impressionnant en termes de réalisme. Donc c'est pas forcément donné, 84,90 €, mais derrière on a un gimmick qualitatif qui vous permet de faire l'effet et qui a l'air de tenir dans le temps, vu que j'ai quand même un peu joué avec et il n'a pas bougé d'un poil, donc ça c'est super positif. Petite démonstration, à l'intérieur de ce sac j'ai une bouteille de Corona. Une bouteille vide, d'ailleurs, de Corona. Bah oui, hein, c'est normal, je l'ai bu tout simplement. Je vais la remettre à l'intérieur et en fait, si on est un petit peu magicien,
Alors attendez, on va même prendre une capsule de Corona. Comme ça, vous allez voir que à l'intérieur. Et si on prend un décapsuleur, on peut entendre la bouteille. Si on claque des doigts, on peut avoir une bouteille complètement pleine, vraiment complètement pleine. Et ça, c'est une vraie bouteille de Corona que vous pouvez laisser. Et évidemment, à l'intérieur du sac, il n'y a plus rien du tout. Et vous pouvez évidemment faire boire cette bouteille à votre spectateur. En tout cas, le contenu de cette bouteille à votre spectateur, si vous le voulez. Et nous, on part donc sur les points négatifs. Le petit point négatif que je pourrais trouver, parce que vraiment c'est pour en trouver un, les sacs ne sont pas fournis. Alors les sacs que j'utilise personnellement, hop, on va vider ça, ce qui est à l'intérieur, parce que ce serait bête que... Bah, ok. C'est des sacs que j'utilise pour le Paint Game de John Allen que j'avais trouvé sur internet. Globalement, les sacs, ça vaut... vous pouvez en acheter 1000 pour moins de 100 €. Vous avez ici la bouteille. En fait, le sac que j'ai, vraiment, ça rentre à fleur. Je sais pas si on voit, mais ça rentre vraiment à fleur de sac. Donc, il faut vraiment le tenir un petit peu plus haut. Là, j'ai des sacs là, donc je vais pas en racheter. Si je devais en racheter, peut-être que je les prendrais un peu plus haut. Mais là, ça fait largement la blague. Et je trouve que le côté bière dans un sac en papier, c'est très logique dans l'esprit collectif des gens, vous savez. Alors je sais qu'au Canada ils font ça parce que t'as pas le droit de boire sur la voie publique, mais je crois que c'est pareil en France pour le coup, mais aux États-Unis ils ont beaucoup ça, dans des sacs en papier. Mais voilà, les sacs ne sont pas fournis, donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire directement quand vous allez recevoir le tour. Il va falloir vous fournir ces sacs-là, que ce soit sur internet, auprès d'Henri Arius, ou directement chez votre marchand de légumes s'il en a. Pareil, il faut garder à l'esprit que les stickers sur la bouteille sont des consommables. Bon, si vous voulez le faire une centaine de fois, c'est déjà vous avez bien roulé votre bille et que vous avez bien bossé le tour. Il y a de quoi faire quand vous le recevez. Et même quand il est un peu abîmé, je sais pas si on le voit, on va le voir vraiment ici avec la lumière. Je vais essayer de faire ça. On va voir un petit peu quelques... Bah, il a pris, non, voilà, là on voit un petit peu que le sticker a pris, mais c'est pas grave parce que au final, vraiment ce qui vous fournit, vous en avez largement assez pour de quoi faire. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Les points négatifs c'était juste pour trouver des points négatifs. On part sur les points positifs. Je peux pas commencer les points positifs, ah il faut que je me mette là pour le trailer, je peux pas commencer les points positifs sans vous parler de la qualité du truc. Bon, je vous en ai déjà parlé, on va essayer de remonter un petit peu, je me sens toujours un peu bas sur ce type de vidéo, mais après c'est peut-être juste moi, hein, j'ai complexe de... Donc comme je l'ai dit, la qualité elle est folle. La qualité de la bouteille est folle, on est près de, je pense, d'effets spéciaux, en tout cas d'effets techniques, du cinéma, avec tout ce qui est bouteilles en sucre, accessoires et petits objets ultra réalistes, mais pas du tout faits dans la matière dont ils sont censés être faits. Et là, en l'occurrence, c'est magnifique. La qualité, elle est fantastique. Si on vous dit pas que c'est truqué, vous pensez que c'est une bouteille en verre naturelle. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment monstrueux. Alors, vous avez peut-être vu que sur le sticker, ils ont marqué Corono. Il y a juste un petit trait du A, mais c'est tellement léger que franchement, je l'avais pas vu au départ. Et l'avantage de ces bières-là, c'est un autre point positif, c'est que elles sont à peu près partout dans le monde entier. Elles sont à peu près partout dans le monde entier et surtout elles se ressemblent. Elles se ressemblent d'un pays à l'autre. Donc c'est vraiment, je pense, très intelligent de la part de Henri Arius de s'être dit, attends, on va prendre quelque chose que tout le monde peut avoir. Parce qu'à l'époque, il y avait des bouteilles de Coca-Cola en verre, des gimmicks existaient sous cette forme-là. Le problème, c'est que les bouteilles de Coca en verre, c'est beaucoup plus compliqué à trouver, alors que là, la Corona se trouve n'importe où. Pour le coup, j'ai été juste à Intermarché à côté, ils en avaient, et c'est très très cool parce que même si vous oubliez vos bouteilles, vous pouvez les acheter sur place lors de votre spectacle, et ça, c'est très très intéressant. J'aime aussi énormément le fait que la routine ne soit pas une simple disparition de bouteilles, mais plutôt un remplissage magique. Et du coup, Henri a détourné complètement l'usage de la bouteille et lui a apporté une vraie routine, un vrai intérêt, un vrai twist qui fait que l'objet, l'outil, le gimmick n'est plus au centre des considérations, mais c'est l'effet qui prend part. Disparition, on se demande où est passée la bouteille. Là, on n'a pas de disparition parce que la bouteille a changé d'état. Et je trouve ça plus fort dans l'esprit des spectateurs et moins remontable. Donc vous l'avez vu, pour moi c'est mortel. Il vous fournit le petit décapsuleur, il n'avait pas à le faire. C'est pour faire ce petit convincer qui est très intéressant. Bref, on est sur un outil qualitatif avec, je pense, beaucoup de potentiel en termes de comédie, en termes de salon scène. Vous allez vraiment vous amuser avec. Je peux lui mettre que 4 cœurs parce que ça va rester dans mon set. Niveau difficulté, c'est la routine qu'il va falloir travailler. À partir du moment où c'est du salon ou de la scène, il va falloir avoir une présentation, une routine, un effet
pour que ce soit logique et impressionnant. Si vous faites juste « Ah, la bouteille s'est remplie, blablabla ». Donc, travaillez bien la présentation. C'est pas compliqué à faire. Il y a juste à sortir des bouteilles, à être un petit peu cohérent dans les mouvements qu'on fait, mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc, concentrez-vous vraiment sur la présentation 2 étoiles. En produits similaires, vous avez évidemment les bouteilles de Norm Nielsen. Si vous voulez vous renseigner sur le monsieur, vous pouvez, je pense, chercher sur Internet. Maintenant, je crois que toutes ces bouteilles ketchup, etc. ne sont plus disponibles à la vente parce que Norm Nielsen est décédé de mémoire. Je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est ça. Donc, si vous avez d'autres outils dans ce genre-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, sachant que vous avez le Cubin Bottle qui utilise à peu près la même technologie. C'est différent, mais encore une fois, il a utilisé cette technologie-là pour, comment dire, pour faire un effet qui n'est pas forcément basé sur l'objet du départ, c'est pas une disparition de petites boîtes en verre, c'est vraiment une pénétration. Donc c'est super intéressant également. Voilà, la vidéo est terminée, ne partez pas tout de suite car il faut mettre un petit commentaire. Et oui, le commentaire du jour ce sera Corona virus. Voilà, en 2 mots. Mais je pense que vous pouvez faire jouer là-dessus. Alors, peut-être que les gens en ont un petit peu marre du virus. Je sais pas au moment où sortira cette vidéo si c'est fini, ça a recommencé, ça a repris, vu qu'on est un peu perdu avec tout ça. Mais voilà, ça peut être aussi un potentiel comédie de la routine. Donc, Corona-virus. Et comme ça, on rigole tous dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!